Salut à tous, c'est Walex. Aujourd'hui on va enfin finir cette série de 3 vidéos sur le Faucon Millenium en maquette. Avant de vous donner mon avis avec du recul de cette maquette que j'ai prise, on va s'attarder aux autres maquettes qui existent. Du moins j'ai fait une petite sélection de ce qui me plaisait et ce qui me paraissait pertinent. La moins chère que j'ai trouvée c'est la Metal Hearts. C'est en fait des petites maquettes en aluminium très fragile à construire. Comptez environ 1h30 pour la construire, je l'ai actuellement. Elle est malheureusement déjà un petit peu abîmée car elle est très fragile à mettre sous une vitrine. Son packaging est sous forme d'une enveloppe avec les pièces de métal prédécoupées qu'on doit enlever et tordre de certaines manières avec des pinces de précision. Je vous conseille vraiment de prendre des bonnes pinces de précision bien petites car si vous ratez votre pièce ou si vous la cassez, c'est fini, vous ne pourrez pas finir la maquette ou de moins il vous manquera une partie et ce sera vraiment dommage. J'avais choisi de la prendre celle-là à Disney, c'est entre 15 et 30 euros. Après il y a des éditions collector comme par exemple ce R2D2 avec ce C3PO qui est aux alentours de 40-50 euros selon l'endroit où vous l'achetez. Petit aparté, je monte une nouvelle chaîne YouTube high-tech gaming et reportage. Si vous êtes intéressé par cela, ça s'appelle Mawatech. Le lien est dans la description et à la fin je mets le petit bouton pour s'abonner si ça vous intéresse. C'est vraiment une chaîne que je monte avec un pote, c'est vraiment du high-tech gaming, du making of, du gaming, des lives. On a même joué avec Tartin le youtubeur, on a Marcus qui est venu sur notre stand. C'est vraiment une chaîne qui me tient particulièrement à cœur avec mon pote Max. Donc c'est dans la description si vous avez envie de vous abonner. On retourne à Star Wars. On continue ce tour d'horizon avec une autre Revell. C'est un modèle avec du son, de la lumière et aussi sans colle. Donc ça permet aux plus petits à partir de 6 ans de pouvoir commencer à la construire. Je pense que ce genre de maquette est destiné aux plus jeunes. Je pense que ça les amusera 1 heure ou 2. Ils les mettront en exposition et c'est tout. Pour moi la maquette reste quelque chose à exposer. Et je pense pas qu'on peut vraiment jouer avec ce genre de maquette, même si le son et la lumière donnent un petit plus. Elle est pas trop chère en plus. Ensuite, en restant dans la même marque, on a ce modèle qui s'appelle EasyKit. C'est en fait toute une gamme de chez Revell qui permettent d'apprendre la maquette et un petit peu de découvrir ce milieu un peu spécial quand même. Donc il n'y a pas de peinture, pas de colle, ça reste de l'assemblage. C'est à partir de 8 ans, c'est déjà une bonne alternative pour commencer la maquette. Sachez que Revell utilise des niveaux de compétences, là elle est de 2 sur 5, c'est plutôt correct. J'enchaîne sur une autre maquette, une maquette qu'on trouve plus aujourd'hui neuve, qui a été créée dans les années 80-90 pour le retour du Jedi. Cette maquette de la marque MPC est encore trouvable à bon prix sur internet, même si elle est assez recherchée par les collectionneurs. Je l'ai jamais vue en vrai, mais pour moi d'après les photos que j'ai pu voir une fois montée, ça reste l'une des plus belles maquettes du Faucon Millenium, à des prix raisonnables toujours. Enfin, je vais finir par une grosse maquette, celle-là level 5 maximum, à coller, à peindre. Je pense que c'est quelque chose, une belle alternative, on le trouve entre 130 et 150 euros. Et ça reste une maquette très réaliste qui peut vous prendre pas mal d'heures. Et je pense que le résultat est plutôt pas mal, du moins les photos que j'ai trouvées me donnent envie d'acquérir cette maquette peut-être un jour. On va faire une petite aparté sur une autre maquette qu'on a entendu parler, c'était une maquette qu'on achetait en kit tous les mois, vous savez dans les marchands de journaux. C'était Altaïa qui proposait ça, donc c'est un Faucon Millenium qui revenait environ entre 1000 et 1500 euros je crois, je me souviens, j'ai plus l'ordre exact, je crois que c'est 1000 euros et quelques. Une maquette qui est assez grande, hein, elle doit faire à peu près cette taille là, quelque chose d'assez lourd avec des lumières qui peut être d'ailleurs amélioré. J'ai suivi une page Facebook que vous avez dans la description qui permet de voir toutes les améliorations qu'ils ont fait dessus, c'est vraiment au top. Donc cette maquette là, aujourd'hui, soit on s'abonne mais je crois qu'on peut plus. Alors non Alex, on peut toujours l'acheter. Je te mets d'ailleurs le lien dans la description. C'est 99,90 € par mois pendant 12 mois, c'est un abonnement. Voilà, allez. Ils ont fait d'ailleurs R2D2 récemment. Mais du coup on peut l'acheter toute faite. Il y a des gens qui la revendent après, donc aux alentours de 1000 euros, 800 euros. C'est une maquette très belle, il faut vraiment un bon endroit pour l'exposer. Mais si elle est bien faite, et c'est toujours pareil, elle sera toujours plus belle si on est compétent en la matière, elle peut être une magnifique pièce de collection.
J'ai fait un petit peu le tour de ce qui m'a paru pertinent au niveau des maquettes du Faucon Millenium. Il en existe une multitude. J'ai juste fait une sélection car c'est celle qui me plaisait le plus. J'espère que vous avez découvert certaines maquettes. Pour l'avis sur celle que j'ai, j'en suis sacrément satisfait. Vous l'aurez remarqué, elle n'a pas changé. On n'a pas rajouté l'effet vieilli qu'on avait envie de faire. Je trouve qu'elle est jolie comme ça. Ça donne un petit peu une maquette du Faucon pas trop ancienne, mais pas trop récente non plus. Quelque chose qui est pas trop abîmé. Et je trouvais que c'était joli. Je la garde comme ça. D'ailleurs, vous la retrouverez dans mon décor régulièrement, en sachant que j'ai changé de décor derrière moi. Vous l'avez sûrement remarqué. Et il y a un deuxième décor avec les vitrines que vous verrez lors de prochaines vidéos. On se retrouve, j'espère, assez vite pour une nouvelle vidéo. Je donne pas de date, vous savez, je suis jamais à l'heure quand je donne une date. Sur un Lego. Oui, on retourne sur un Lego, et un Lego que je n'ai jamais présenté sur ma chaîne, qui est assez récent. Je vous laisse deviner dans les commentaires quel est ce Lego que je vais présenter. À vous de voir. Voilà, je pense avoir fait le tour des maquettes. Enfin, on finit cette série sur les Faucons Millenium. Elle a été assez longue. Enfin, je la finis et on enchaînera sur des nouvelles vidéos, des nouveaux lives, tout ce qu'on aime bien sur la chaîne Walex Star Wars. N'oubliez pas, Facebook, Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je mets du making of, je mets des indices pour les prochaines vidéos. Et puis, et à très bientôt, et que la force soit avec toi. Allez, salut!